Dans cette session de formation, nous découvrons ce que c'est Internet et comment il fonctionne. L'Internet est l'épine dorsale du Web. Il s'agit de l'infrastructure technique qui soutient le Web. De façon simple, l'Internet est un vaste réseau d'ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres. Pour répondre à cette question, je vous propose de voir d'abord le fonctionnement d'un réseau entre deux ordinateurs, puis un réseau entre 10 ordinateurs jusqu'à voir un réseau entre les villes et les pays. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux, ils doivent être liés soit par un lien physique, généralement par un câble Ethernet, soit par un lien sans fil, par exemple via le Wi-Fi. Tous ces types de connexions sont possibles sur les ordinateurs modernes. Cette connexion entre deux ordinateurs s'appelle réseau local. Un réseau n'est pas limité à deux ordinateurs. Vous pouvez y connecter autant d'ordinateurs que vous souhaitez. Mais le tout se complique très rapidement. Ainsi, si vous voulez relier par exemple 10 ordinateurs entre eux, vous aurez besoin de 9 prises sur chaque ordinateur et de 44 câbles. Afin de résoudre ce problème, chaque ordinateur de réseau est relié à un petit ordinateur bien spécial qu'on l'appelle routeur. Ce routeur n'a qu'une seule fonction, tout comme un signaleur de gare de train, et s'assure que les messages transmis par un ordinateur donné seront au bon ordinateur destinataire. Ainsi, pour envoyer un message à l'ordinateur B, l'ordinateur A transmet d'abord le message au routeur qui s'assure alors de transférer le message à l'ordinateur B et non à l'ordinateur C. Jusqu'à ici, tout est beau. Mais comment fait-on pour relier des centaines, des milliers ou des milliards d'ordinateurs entre eux? Bien évidemment, un seul routeur ne pourrait suffire pour tant de connexions. Cependant, si vous m'avez suivi attentivement, vous aurez constaté qu'un routeur n'est en réalité qu'un ordinateur. Serait-il alors possible de lier deux ordinateurs? La réponse est oui. En reliant les ordinateurs à des routeurs, puis les routeurs entre eux, nous avons la capacité d'étendre le réseau indéfiniment. Un tel réseau s'apparente de près à ce que nous appelons Internet, mais il y a un élément manquant. Ce réseau a été conçu pour répondre à nos besoins personnels, mais d'autres réseaux existent également. Vos amis, vos voisins et plein d'autres gens peuvent avoir leur propre réseau d'ordinateurs. Cependant, il vous est plutôt impossible de brancher des câbles entre votre maison et le reste de la planète. Alors que faire? Eh bien, il se trouve que votre maison est déjà câblée et liée au réseau téléphonique. L'infrastructure téléphonique qui lie déjà votre maison au reste de la planète répond parfaitement à nos besoins. Afin de lier notre réseau à l'infrastructure téléphonique, nous devons utiliser un appareil spécialisé appelé modem. Ce modem convertit l'information de notre réseau en information décodable par l'infrastructure téléphonique et vice-versa. Notre réseau est donc lié à l'infrastructure téléphonique. La prochaine étape consiste alors à transmettre avec succès nos messages au réseau cible. À cette fin, nous allons lier notre réseau à un fournisseur d'accès à Internet. Ce fournisseur est une entreprise qui gère des routeurs qui sont liés entre eux et qui ont des droits d'accès aux routeurs d'autres fournisseurs d'accès. Le message transmis par notre réseau est ainsi transporté à travers le réseau de fournisseurs d'accès afin d'atteindre le réseau cible. Voilà en quoi consiste l'Internet. Il s'agit de toute cette infrastructure de réseau. Maintenant, lorsque vous souhaitez transmettre un message à un ordinateur, nous devons préciser de quel ordinateur il s'agit. Par conséquent, chaque ordinateur lié à un réseau possède une adresse unique appelée adresse IP, où IP signifie Internet Protocol, qui sert à localiser l'ordinateur. Cette adresse est composée d'une série de nombres séparés par des points. Par exemple, 192.168.1.3. C'est une méthode très efficace pour les ordinateurs, mais les humains ont un peu plus de difficulté à retenir de telles adresses numériques. Afin de faciliter la tâche, un lébier alphabétique appelé nom de domaine est souvent associé aux adresses IP. Par exemple, google.com est le nom de domaine associé à l'adresse IP 173.194.121.32.
L'utilisation d'un nom de domaine est ainsi le moyen le plus facile d'atteindre un ordinateur via Internet. Maintenant, quelle est la différence entre Internet et le web? Vous aurez peut-être constaté que lorsque nous naviguons sur le web avec un navigateur web, nous utilisons un nom de domaine pour rejoindre un site web. Est-ce qu'on peut dire que Internet et web réfèrent à une seule et même notion? La réponse n'est pas assez simple. Comme nous l'avons vu, l'Internet est une infrastructure technique qui lie des milliers et des milliards d'ordinateurs entre eux. Parmi ces ordinateurs, certains ordinateurs appelés serveurs web peuvent transmettre des messages décodables par les navigateurs web. Ainsi, l'Internet est une infrastructure alors que le web est un service installé sur un serveur en utilisant l'infrastructure d'Internet. On va voir ce sujet en détail dans la session suivante.